Donc le but de notre intervention est de pouvoir ainsi vous montrer comment choisir et entretenir son enrouleur, parce que l'enrouleur est quand même assez important sur un bateau, hein. La voile étant le moteur du bateau. Souvent on fait mal la différence entre enrouleur et emmagasineur, puisque c'est vrai qu'on emmagasine une voile, mais quelle est la différence? En fait, l'enrouleur manuel, lui, va être fait spécifique pour enrouler généralement les voiles d'avant, que sont les génois, les trinquettes. C'est souvent des voiles qui se trouvent à l'endroit où est l'étai, hein, puisque vous avez votre étai qui tient votre mât. C'est-à-dire que c'est structurel, c'est-à-dire que autour de votre étai, on vient mettre un système d'enroulement avec des gaines en aluminium. Et donc ça nous permet de pouvoir enrouler aussi partiellement la voile. Voilà. Le vent monte, j'enroule partiellement. La différence qu'il va y avoir avec l'emmagasineur, c'est que ça va être fait pour des voiles volantes, type Jenaker Code 0. Et là, ben, ça remplace tout simplement l'étai volant habituel que vous avez l'habitude de connaître, avec son câble, son ridoir. Et tout ça, on va le remplacer par un emmagasineur et on va gagner 70% du poids à peu près. Voilà, brièvement, c'était la différence qu'il y a entre un enrouleur et un emmagasineur. Donc cet enrouleur que vous voyez ici, il est composé de plusieurs choses importantes qui sont l'émerillon. Donc l'émerillon, c'est cette pièce qui est ici en aluminium, hein, que vous avez sur votre bateau. Avec cet émerillon là qui vous permet d'envoyer la voile, on a ensuite le multitop. Le multitop est cette petite pièce ici qui est brevetée chez Profurl, qui permet en fait d'éviter à l'enroulement que la drisse vienne s'enrouler autour de l'étai. Voilà. Donc il est important de le positionner correctement au niveau de son étai, de l'étai. Et ensuite ça permet, lorsque vous faites votre enroulement, de bloquer la drisse à cet endroit-là, au niveau du méplat. Et comme ça, la partie supérieure étant bloquée, il n'y a que la partie inférieure, et donc la voile, qui s'enroule. Sur les systèmes Profurl, vous avez aussi donc les gaines et le guide de ralingue. Le guide de ralingue, c'est une toute petite pièce en inox que j'ai là-bas. C'est cette petite pièce-là qui vous permet de pouvoir envoyer votre voile directement du cockpit, tout simplement parce que les gorges de cette petite pièce-là sont faites de telle sorte à ce que la ralingue soit toujours en extérieur de votre enrouleur. C'est une pièce après qui est facilement amovible puisque vous avez un petit velcro qui est autour. Donc une fois que votre voile est envoyée, enroulée, on la défait, on la range. Et ensuite vous avez la partie mécanique de l'enrouleur sur lequel vient s'enrouler ce qu'on appelle une drosse. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un bout en fait qui passe à l'intérieur du tambour qui vous permet de pouvoir enrouler votre voile autour du tube en aluminium. Voilà comment est composé votre enrouleur. Alors chez nous, Profurl, ça fait donc 36 ans que l'on fabrique les enrouleurs de la même façon, notamment le cœur de l'enrouleur qui sont les roulements. On travaille essentiellement avec des roulements en acier. Alors ça peut être pareil, bizarre d'utiliser de l'acier dans un système d'enroulement, notamment qui voit l'eau de mer, mais tout simplement parce que notre système à nous est étanche. Il est étanche grâce à des joints spi double lèvre qui possèdent une carcasse tout en inox. Ensuite, c'est revêtu d'un élastomère spécifique. Et une fois qu'on a installé tout le système, on vient remplir de graisse la boîte à roulement. Alors en fait, un enrouleur Profurl, c'est fait d'un extérieur de mécanisme, d'un intérieur de mécanisme. Et vous voyez qu'on trouve des gorges ici. En fait, ça positionne le roulement. C'est-à-dire que généralement, on monte le premier joint. Ensuite, on prend le premier circlips qu'on vient positionner à cet endroit. On monte cet ensemble dans la partie extérieure, on le retourne et l'on met le nombre de roulements nécessaires au système. On vient finir de positionner les différents circlips et on ferme avec le dernier joint. Une fois que c'est fermé, il faut pouvoir y mettre de la graisse et on insère de la graisse ici par les deux trous qui sont là. Ça permet de pouvoir faire le vide d'air, de remplir correctement de graisse et une fois que c'est fait, on ferme le tout. Voilà. Et là, c'est ce qu'on appelle en termes mécaniques une boîte à roulement étanche. Voilà. C'est ce qu'on théoriquement graissé à vie. C'est ce qu'on dit, hein, mais c'est toujours à la vie des joints. Et c'est pour ça qu'on préconise de ne jamais utiliser de WD-40 ou de produits qui sont agressifs par rapport aux élastomères. Ouais, donc voilà comment c'est monté. Alors bien sûr, la partie mécanique inférieure, c'est exactement la même chose sur la partie
supérieurs qui sont les mûrillons. Voilà. Donc les avantages, c'est que ce type de roulement, alors on en met un, on en met deux, on peut aussi rajouter des butées à billes pour prendre des charges axiales plus importantes, permettent de pouvoir supporter donc des charges en ayant une manipulation toujours aussi aisée, c'est-à-dire que l'enrouleur Profurl, lorsque vous le tournez, paraît toujours difficile. C'est lié tout simplement au frottement des doubles lèvres et le fait aussi de mettre de la pression avec la graisse. Mais l'avantage que ça a, c'est qu'importe la tension que vous aurez dans le système, vous utiliserez toujours la même tension, la même pression sur votre cordage pour enrouler. Alors, c'est certain que d'avoir un système qui tourne très très vite avec un simple roulement à billes, c'est très joli dès qu'il n'y a pas de tension, hein, ça tourne tout simple. Mais dès qu'on en met dessus, généralement avec les roulements en inox ou les buts à billes en inox, on déforme la pièce et ça a tendance à venir se bloquer ou à faire des petits à-coups. Et avec l'usure, avec le temps, ben on finit par plus pouvoir enrouler. Voilà. Alors que généralement, les enrouleurs Profurl ont une moyenne de vie, je parle de la boîte à roulement, d'entre 15 et 20 ans. On change ses roulements et c'est reparti après. Une fois qu'on a déterminé l'enrouleur, on veut savoir comment le choisir. Donc on définit son programme, hein, parce que chez Profurl, on a deux possibilités. Soit on fait de la croisière, soit on fait de la régate. Ensuite, l'installation va se faire sur le pont ou sous le pont. Donc ça, regardez en fait par rapport à la configuration de votre bateau. Et il faut aussi connaître son étai. Parce que l'avantage qu'il y a aussi avec les systèmes Profurl, c'est qu'à un diamètre d'étai appartient un enrouleur. J'ai un étai de 8, je mets un C350. J'ai un étai de 10, je mets un C420. J'ai un étai de 12, je mets un C430, pardon, et on ne se pose pas de questions. Donc ici, le gréeur en question explique justement ce que je vous disais, hein, soit dans la baille à mouillage ou en extérieur, ou sur le pont, avec des profilés ronds qui sont pour la croisière, ou des profilés elliptiques qui vont être pour la régate. Ce type d'enrouleur-là, avec un profilé elliptique comme celui-ci, c'est un système régate. Le montage, ça va déterminer si on doit surélever ou pas l'enrouleur, en fonction de la configuration de son plan de pont. En effet, chez Profurl, le système standard, c'est celui-ci. C'est-à-dire que j'ai mon enrouleur qui est fourni avec ce qu'on appelle des microlattes, hein, qui sont des lattes courtes de 10 cm, qui permettent, par rapport au pont, de surélever l'enrouleur de cette distance-ci. Voilà. Donc généralement, s'il y a une petite chaîne à passer, il n'y a pas de problème particulier. Par contre, si j'ai une ancre, à ce moment-là, je vais essayer de passer un système avec des lattes longues. Donc ce système de lattes longues permet, par rapport au système standard, au niveau du pont, de pouvoir surélever l'enrouleur. Donc cette fois-ci, si vous avez une ancre à faire passer, il n'y a aucun souci et ça vous permet comme ça de pouvoir surélever. Alors on a différentes hauteurs, hein, et ces lattes aussi sont recoupables en fonction de la distance que l'on veut. On a aussi la possibilité de monter les enrouleurs en ce qu'on appelle ras-le-pont. En fait, c'est ni plus ni moins que d'avoir l'enrouleur qui se trouve posé directement sur le pont, l'étai lui étant repris au niveau de cet axe-ci. Dans tous les cas, l'étai est monté avec une chape articulée. Voilà, donc on retrouve le système, comme je vous disais, standard, avec ce qu'on appelle microlattes. Ici, le système ras-le-pont. Et dans tous les cas, on utilise une chape articulée qui est comme celle-ci. L'avantage de la chape articulée, c'est qu'elle permet à l'enrouleur de pouvoir fonctionner sur les deux axes. On comprend qu'on a bien l'axe longitudinal, mais il faut aussi permettre à l'enrouleur de pouvoir travailler dans ce sens-ci. La seule solution que vous avez, c'est d'utiliser cette chape articulée. Ce type de chape-là se trouve aussi dans tous les bons magasins. En fait, c'est important parce que si on ne permet à l'enrouleur que de travailler comme ceci, dès que ces mouvements vont être comme ça, on va travailler essentiellement sur la boîte à roulement, et c'est les roulements qui vont commencer à prendre du jeu. Voilà, donc si on veut conserver son enrouleur plus longtemps, ben c'est toujours intéressant et c'est toujours recommandé d'ailleurs dans le manuel d'installation d'utiliser cette chape articulée aussi bien en bas mais aussi en tête de mât. Alors il y a d'autres configurations hein, qui sont celles-ci aussi, c'est-à-dire qu'on va y rajouter, donc contrairement, voilà, donc l'enrouleur standard, hein, vous voyez il est à cet endroit-ci, il vient directement le profil de 2 mètres. Si j'ai un ridoir, donc un ridoir c'est un système de réglage de tension de l'étai qui a un diamètre assez important.
j'utilise ce qu'on appelle une option qui s'appelle l'aval ridoir, qui permet comme ça de pouvoir mettre la première gaine plus haute, et ainsi, à cet endroit-là, à l'intérieur, d'avoir mon ridoir pour faire ma tension de câble. Pour ce qui est de l'entretien, il faut donc faire un simple rinçage à l'eau douce. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de mettre de produits agressifs sur les joints, donc on va éviter tout ce qui est dégrippant. Rinçage à l'eau douce avec un peu de savon. Éventuellement, lorsque vous avez enlevé votre système, c'est même de le plonger dans un seau d'eau chaude et puis de le faire fonctionner, de le garder dans l'eau un petit peu. N'hésitez pas à enlever vos voiles lors de l'hivernage. Et puis le guide de Ralingue, eh ben, cette petite pièce-là, hein, de bien la ranger. Merci.